Bon, hier, je vous ai montré les différents bouchons un peu spécifiques que l'on utilise lorsqu'on pêche les truites dans des eaux closes, donc étangs, gravières et lacs de montagne. Mais on utilise aussi parfois même en mer pour pêcher la dorade. Donc je vais vous montrer maintenant le montage. Donc on utilise en général une canne avec pas mal d'anneaux, c'est une canne spéciale bombette avec un moulinet, voilà. Donc la puissance, elle est en général dans 10, 35, 10, 40 grammes. Donc le montage c'est le suivant, on fait passer le fil dans la bombette. Celle-ci c'est une bombette flottante, donc qui flotte, qui va faire l'effet comme un bouchon. On installe une petite perle, un émerillon triple. Donc la petite perle c'est pour amortir lorsque la bombette va taper. L'émerillon triple, donc c'est pour éviter le vrillage du fil et l'emmêlage. Donc on utilise un émerillon triple. Et après, un bas de ligne. Donc le bas de ligne, on le fait varier de différentes longueurs avec la profondeur à laquelle on veut que l'appât y soit. En général, ça peut être 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres. Donc ça, c'est pour la bombette de surface. Donc après, pour l'utilisation des bombettes plongeantes et semi-plongeantes, on remplace la bombette flottante. On installe une bombette plongeante ou semi-plongeante. Donc la différence, c'est que à la vitesse dont va couler la bombette, premièrement, et notamment après, lorsque l'on va ramener, une semi-plongeante va remonter plus vite dans la couche d'eau qu'une bombette plongeante. En fonction de la hauteur d'eau des truites, on va utiliser telle ou telle bombette. Lorsqu'on utilise ces bombettes, là, semi-plongeante ou plongeante, il y a deux variantes. La première, c'est en laissant poser. Donc là, on mettra un bas de ligne de 1,50 m, 2 mètres, avec soit de la pâte flottante, donc ça veut dire que l'appât va être à 2 mètres au-dessus du fond, ou 1,50 m au-dessus du fond. Soit on peut mettre à l'hameçon une bille polystyrène avec des teignes, des verres, ou un petit vif même, et ça aura le même effet, c'est que notre appât va remonter à la longueur du bas de ligne. Et deuxième utilisation, qui reste pour moi le plus efficace, c'est en lancer-ramener. Donc on lance la bombette, lorsqu'on pêche en lancer-ramener, on utilise un bas de ligne de 2 mètres pour éviter que la truite voit le montage. Donc c'est-à-dire voit l'émerillon et tout. Donc on met un grand bas de ligne, en général 2 mètres, c'est pas mal. Et donc après on utilise soit de la pâte à truite en lancer-ramener, soit des teignes artificielles, soit des petits vifs, verrons, petits gardons, ça c'est ultra efficace. Et après, pour les teignes, on a une façon de les attacher. Et en fonction de cette façon, ça va permettre aux teignes de tourner dans l'eau, comme l'effet d'une cuillère. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à mettre en commentaire, je vous montrerai comment mettre les teignes, comment attacher les teignes pour qu'en lancer ramener, elles tombent dans l'eau.